La CLCV et l'UFC Que Choisir notamment, qui appellent aujourd'hui le gouvernement à revenir sur cette décision. Dans une lettre ouverte, ces associations dénoncent une hausse spectaculaire, pointent ses effets sur les futures factures et donc sur le pouvoir d'achat. Pour nous éclairer, Karine Sebi, professeure d'économie à l'école de management de Grenoble. Vous êtes une spécialiste de la politique publique de l'énergie. Une augmentation de 6%, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est excessif ? Alors, certes, c'est choquant, mais c'est vrai que quand on compare les niveaux de tarifs d'électricité avec les pays limitrophes, on se rend bien compte que nous, notre tarif d'électricité est quand même beaucoup plus faible. Il est vrai, encore une fois, que de la même manière que pour la taxe carbone, c'est une augmentation en fait qui est assez abrupte et qui après va être lissée. Il va y avoir des augmentations successives les années suivantes et tout ceci pour justifier les investissements, le besoin d'inviter plus de fournisseurs à être plus concurrents au niveau du marché de l'électricité. Vous parliez des voisins, c'est plus cher ailleurs, il y a des pays où c'est vraiment très cher par rapport à la France ? Alors, par exemple, là, j'ai quelques chiffres sur l'Allemagne. En Allemagne, le prix de l'électricité, c'est donc 30 centimes d'euros le kilowattheure, alors qu'en France, il est aux alentours de on va dire 17 centimes de kilowattheure. Cependant, il faut savoir aussi que l'Allemagne, contrairement à la France, ne se chauffe pas, par exemple, autant que nous, à l'électrique. Et c'est bien une spécificité française. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les ménages français, à eux seuls, possèdent 35% de tous les équipements de chauffage électrique de l'Union européenne. Donc, du coup, on a une forte dépendance de notre dépense budgétaire par rapport à l'électricité, et notamment le chauffage, qui est le poste budgétaire, le poste de budget le plus important pour un ménage concernant son logement. Si on prend toute l'Europe, un chauffage électrique sur 3 est en France. Voilà, oui, c'est ce que disent les statistiques. Et ça paraît assez sidérant. Quand vous parliez d'EDF qui a besoin de financer certains travaux, on a vu les retards de l'EPR de Flamanville revenir dans l'actualité. Ce genre de retard, les travaux nécessaires sur les centrales, ils ont un effet très clair sur cette question des tarifs ? Alors oui, c'est effectivement ce que justifie EDF, et aussi le fait qu'il faut maintenir la qualité des réseaux, les rendre plus sécurisants ensuite, donc post-Fukushima, etc., etc. Donc oui, ça impacte effectivement les investissements d'EDF, et c'est pour ça qu'il pousse aussi à revaloriser les tarifs de vente d'électricité. Parce qu'en général, l'argument c'est l'inverse, c'est de dire qu'ils jugent trop faible. L'argument, c'est souvent l'inverse, c'est de dire on a des centrales nucléaires et c'est ce qui nous permet de payer de l'électricité moins chère. Jusqu'à présent, oui. Est-ce que par rapport à ce que vous dites, ça veut dire qu'on est à un moment où on a une bascule, justement ? C'est que pendant des années, le fait d'avoir des centrales nucléaires a permis qu'on ait une électricité moins chère, mais que le coût des travaux, de l'entretien, des futurs projets fait qu'on en termine avec cette période ? Oui, et puis il faut savoir qu'il y a cet effet-là, et il serait temps aussi que maintenant on considère cette énergie comme précieuse, et le fait d'augmenter aussi les tarifs, on peut espérer que ça va pousser à l'adoption de comportements plus vertueux, et notamment à rendre la rénovation énergétique, par exemple l'investissement dans l'efficacité énergétique, aussi plus rentable au vu de cette augmentation de tarifs d'électricité. Si on appelle un chat, c'est quoi un comportement plus vertueux ? Vous payez votre électricité en deçà de 10 centimes d'euros le kilowattheure, vous n'allez pas forcément, ça va avoir moins d'impact sur votre facture énergétique, et vous allez être moins soucieux de faire attention à votre mode de consommation. Vous allez peut-être chauffer votre logement à 22 degrés au lieu de le chauffer à 19 degrés comme le préconise l'ADEME. Ce sont ce genre de choses, ce sont des signaux prix qui sont bien connus et qui vont avoir un impact donc sur nos modes de consommation. Comme ça, les choses sont claires. Karine Sebi, professeure d'économie à l'école de management de Grenoble et spécialiste de la politique publique de l'énergie. Merci d'avoir réagi sur